Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Saint Joseph. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette vidéo, sur ce nouveau jour que le Seigneur, que Dieu a voulu nous accorder, nous faire voir, nous faire vibrer et nous donner encore le souffle de vie. On va aller voir ici quels sont les messages que la source nous apporte aujourd'hui en ce jour merveilleux. Et on va commencer, je vais travailler avec l'oracle de Jésus-Christ et l'oracle de Marie, Reine des Anges. Et ensuite, l'oracle de l'archange Michael. Et pour terminer, l'oracle des féminins sacrés. Mais je pense que je le ferai plutôt différemment. On va aller voir ici. On terminera avec la Vierge Marie. Quels sont les messages que la source vous apporte aujourd'hui? J'espère que ma caméra est bien positionnée. Carte qui est la centrale ici, on va dire la carte de la guidance ici. On va la lire ensemble. Et avant ça, je vais mettre l'encens de Jésus-Christ. Sacré-Cœur de Jésus. Pour nous accompagner avec celui de Maman Marie. On va attendre un peu. Ici, la première carte nous parle « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Et c'est Matthieu 26, 41 qui nous donne ce message. En ce beau jour du 23 février 2022. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit en eau de deck, le Christ nous dit en eau de deck, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Nous avons des messages qui nous parlent ici. De garder la foi. Et que même quand on est dans l'adversité, continuez à donner. Donner de l'amour, donner de la compassion, donner de la paix, donner de la joie, donner de la sympathie, donner du bonheur. Et j'ai une de mes filles qui m'a dit un jour, ma dernière fille qui a 15 ans, elle m'a dit, maman, tu sais, j'ai donné une pièce à un clochard, à un SDF, et il m'a dit, vous savez, ce qui est dur pour nous, c'est quand on salue les gens et qu'ils ne nous regardent même pas. À l'époque, je pense qu'elle devait avoir 9 ans ou 10 ans. Elle m'a dit, oh, ça m'a fait trop de la peine. Elle me dit, rien que le sourire des gens, ça nous donne de l'espoir. Le sourire, le sourire. Est-ce que vous êtes cette personne qui a du mal à donner même son sourire aujourd'hui? Donnez et il vous sera donné. Le Christ vous dit ici. On va donc mettre l'encens de Jésus-Christ, démarrer ces beaux messages qu'il a réservés ce matin. Alors, je vous fais la guidance à 6h. Il est 6h30 plutôt. Parce que ce soir, je termine tard.
Oui, j'ai pas mal de consultations et des soins énergétiques. Et je vais finir tard, je ne pourrai pas vous mettre la vidéo. J'ai une journée assez chargée. Alors j'ai dit, je me lève plus tôt pour vous faire la vidéo comme ça elle est faite. Ici, le Christ nous parle d'apprendre à donner pour recevoir de sa grâce, de sa compassion et de recevoir de ses bénédictions également. Il nous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Les 3 premières cartes nous parlent ici. La 3e va nous dire, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que cherchez-vous aujourd'hui, mes belles âmes, sur cette guidance de 21h avec Saint Joseph en compagnie de Marie et de son Fils Jésus-Christ, cette sainte famille? Et il nous dit ensuite, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Et la carte centrale nous dit ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et la suite nous dit, à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Et cette carte est venue en plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'écoutent ici, qui vont commencer à avoir des dons prophétiques, des dons de guérison. Sachez-le. Car le Christ nous dit, je m'en vais au Père. Et il nous dit aussi, à un moment donné, dans un de ses messages, même si je ne l'ai pas là, il nous dit ici, il nous dit aussi dans ce message que celui qui croit en moi fera aussi des grandes choses que moi, même plus, car je m'en vais au Père. Et cette carte vient nous confirmer ici parce qu'il vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Vous avez quelque chose entre les mains. Certaines personnes qui m'écoutent ici. Et jusqu'à présent, vous avez fui peut-être cette vocation. On vous dit ici, le Christ vous dit ici, à Dieu tout est possible. Et cette carte était juste derrière pour vous rappeler ici que guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est Luc, pourtant pour moi, 10, verset 9. Et l'autre carte, à Dieu tout est possible, c'est Matthieu 19, verset 20. Et il nous dit ensuite, cherchez et vous trouverez. Et puis, cette phrase, je l'adore. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et il vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Croyez seulement. Votre Père Céleste, ensuite, il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. C'est Marc 5, verset 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et la suite nous dit ici, et la fin de la carte, nous dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Il vous dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. On est plein de fumée là, donc, mais c'est pas grave. Ici, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à guérir. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, on m'a indiqué cette pierre de guérisseur, la labradorite. Ça, c'est la pierre de guérisseur. Donc, commencez. Si vous sentez que vous avez des mains, des dons de guérison, commencez à exercer sur même des personnes qui sont autour de vous. Quelqu'un qui a l'arthrose, quelqu'un qui a des douleurs, qui n'arrive pas à se soigner. Mettez-lui les mains dessus et par la foi, vous allez voir, puisqu'on vous dit ici, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Et on vous dit, donnez et oui vous sera donné. Quand vous allez donner, vous allez recevoir ce don. Et même plus que ça, comme Job a reçu. J'ai un message particulier ce matin à vous donner que j'ai reçu des guides dans la nuit. J'ai reçu en particulier du Christ.
Vous tous qui m'écoutez en ce moment et qui êtes dans la tourmente, dans des difficultés, et qui vous posez la question, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi je dois passer par ce genre de souffrance? Mes chers amis, que vous soyez chrétiens, musulmans, ou juifs, ou non, même athées, ce matin, par mon expérience, qui suis née d'une famille, comme vous savez, de plusieurs religions, et qui a eu une éducation catholique dès mon bas âge, et par la suite qui suis allée chez les pentecôtistes, et ma mère qui m'a toujours, enfin ma mère, c'est elle qui m'a amenée dans cette église, où j'ai appris à craindre Dieu, parce que je suis arrivée, j'avais 6 ans. Et c'est là que j'ai eu tous ces enseignements aujourd'hui, que je peux vous transmettre. Et je remercie l'apôtre Volé Kofi qui m'a initié. Oui, je le dis ici. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu met des personnes sur notre chemin pour nous préparer, pour exercer nos mains au combat et le doigt à la bataille. J'avais laissé mon réveil pour 7 heures, mais finalement, je me suis levée plus tôt. Il est en train de sonner. J'espère que mon mari va l'arrêter. Ce que je veux vous dire ici, ce matin, mes belles âmes, préparez-vous à accueillir la grâce, l'abondance, la récompense que le divin vous prépare. Vous a préparé lui à son tour. Je disais ça pourquoi? Par rapport à ces enseignements que j'ai eus. Parce que dans cette église où j'ai grandi, on m'a toujours appris que on ne prie pas la Vierge Marie. Donc je ne savais pas jusqu'à pas longtemps prier le chapelet. Le chapelet que vous voyez, le chapelet. Oui, le chapelet. Je ne savais pas le prier. Parce que j'avais appris à combattre différemment. Et Dieu merci, ça m'a permis d'être guéri. Mais quand j'ai été appelée dans cette mission par le Christ et que Maman Marie elle-même est venue me chercher, j'ai compris qu'on se voilait parfois la face par rapport aux enseignements qu'on a reçus. C'est pour ça que hier j'ai lu le symbole des apôtres et j'ai changé la phrase qui dit « Je crois à la Sainte Église catholique » et je l'ai remplacée par « Je crois à la Sainte Église universelle ». Et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis ici. Quand vous priez le chapelet, mes belles âmes, j'ai commencé à prier le chapelet à 36 ans. Il n'y a pas si longtemps. Et je vois les réponses sur le chapelet. Quand vous priez le chapelet, je vous assure, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous y croyez, on vous dit ici, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous savez, vous traversez aujourd'hui une zone de turbulence. Et ne croyez pas que vous êtes seul à la traverser. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que quand vous êtes choisi comme guérisseur, comme magnétiseur, comme travailleur de lumière, quand vous êtes venu sur cette terre et qu'on vous a choisi pour une œuvre, chacun a son œuvre. Et si vous avez fait votre choix, parce qu'à un moment donné, il s'impose le choix du libre arbitre, on le dit tout le temps, de travailler pour la lumière ou de travailler pour l'ombre. Et à ce moment-là, c'est là qu'on dit, quand j'étais petite, qu'on regardait les films de Rambo, on disait que c'est là où le chef bandit va mourir. Le chef bandit, c'était le méchant en fait. C'est là que le choix se fait à un moment donné de votre vie. Soit vous basculez vers l'ombre, soit vous allez vers la lumière. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et quand vous avez fait votre choix, écoutez-moi bien, mes belles âmes, vous allez comprendre. Quand vous avez fait votre choix, que vous avez choisi la lumière, ça veut dire que vous avez choisi d'être avec Dieu. À ce moment-là, vous allez traverser les mêmes épreuves.
que le Christ a traversé. Tous les mystères douloureux, les mystères glorieux, tous ces mystères qu'on lit dans le chapelet, vous allez les comprendre. Oui, je vous le dis. À un moment donné de votre vie, vous allez comprendre que vous portez une croix. Ce que vous traversez aujourd'hui, c'est une croix. Mais, comment je peux vous le dire? Mais je sais qu'ils vont m'utiliser pour que vous compreniez. Parce que moi, je le comprends dans ma tête, mais il faut que j'arrive à vous le faire comprendre ici. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires en disant, j'ai un de mes abonnés qui fait des commentaires, j'oublie son nom, parce que je pense que les gens ont souvent les pseudos, mais il va se reconnaître. C'est un monsieur. Et de temps en temps, je lui réponds. Et je le salue d'ailleurs. Qui a écrit, patron, je suis fatigué. Patron, je suis fatigué. Comme le film, la ligne verte, cet acteur qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, il a dit, patron, je suis fatigué, qui avait été accusé de manière injuste, qui avait été mis dans la prison et qui avait été condamné à mort. Parce qu'aux États-Unis, il y avait encore la peine de mort, je pense qu'elle existe encore dans certains États. Il a dit, patron, je suis fatigué. On vous a accusé de quoi aujourd'hui, mes belles âmes? Qu'est-ce que vous avez traversé comme injustice, comme le Christ? Et il faut dire ce mot quand vous arrivez au point de non-retour, que vos genoux sont à terre, comme le Christ a porté sa croix et qu'il a appelé son Père dans les cieux. Dans ce mystère douloureux, à l'agonie. Vous êtes aujourd'hui à l'agonie. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de biens, vous avez tout perdu. Vous êtes comme si on vous a maudit. Il y a des gens qui me disent, j'ai l'impression qu'on m'a maudit. Il y a des gens qui me disent, j'ai été chez les marabouts et il n'y a rien qui marche, c'est comme si je suis maudit. Aujourd'hui, on vous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et servir les marabouts. Ça, c'est une chose qu'il faut que je vous dise. Si vous êtes avec Dieu, vous êtes avec Dieu. Je suis désolée sur les poubelles parce que c'est le matin. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Si vous êtes avec Dieu, vous ne pouvez pas aller chez les marabouts. Dans un moment donné, je parle du libre arbitre encore ici. Quand tu as choisi Jésus-Christ, j'espère que ça va passer. Il te dit, accepte de traverser ton mystère douloureux. Parce que, on nous dit, le Christ, dans toute son histoire, c'est resté une symbolique aujourd'hui. Et comme il est mort pour nous sur la croix, écoutez bien, la chute, comme il est mort sur nous pour la croix, il a dit, je suis mort pour vos péchés. Donc il n'y aura plus de mort physique. Il n'y aura plus de mort physique, mes belles âmes. La mort sera la mort de l'esprit. Et le combat ne sera plus le combat de chair ni de sang, parce que lui, il a donné sa chair et son sang pour que nous soyons sauvés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, puisqu'il dit qu'ils vous combattront et que le combat est celui des entités. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. C'est-à-dire que on va vivre le même chemin que le Christ quand on a choisi de vivre dans la lumière, quand on a choisi Dieu dans notre vie. Ce n'est pas le même parcours que ceux qui choisissent l'ombre. Il y a des gens qui vous disent que moi j'ai choisi l'ombre et je préfère vivre jeune, bien heureux et mourir. Vivre heureux, riche et mourir jeune. Ça, le diable a ses pactes aussi qu'il crée avec ces gens. Et ça leur regarde. Ça leur regarde. Mais vous avez choisi le Christ. Alors c'est pour ça que les gens disent que, mais pourquoi dans la religion catholique, on doit toujours parler de la pauvreté? Mais ce n'est pas ça. Vous allez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas la religion catholique. C'est ici toute l'histoire du christianisme de Dieu qui a été incarné. Et que vous soyez musulman, que vous soyez juif, encore une fois, je vous dis ce soir, je vous dis ce matin plutôt, que cette religion dont on parle que la religion chrétienne, ce n'est pas une religion. Ici, on parle de religion universelle. Parce que le Christ, je vous explique ce soir. Je parle de soi parce que j'ai l'habitude de parler de soi, mais là, on est le matin, hein, plutôt. Mais comme je sais que c'est 21 h avec Marie, vous allez la voir ce soir, je vous explique ce soir que quand le Christ est mort, il nous a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Que vous soyez juif, musulman, chrétien, athée, quand
vous avez l'amour avec vous dans votre cœur, c'est que vous avez le Christ. C'est pour ça qu'on a dit que l'Esprit Saint que Dieu enverra vous habitera. Et l'Esprit Saint, c'est lequel? C'est celui qui vient nous habiter et nous donner l'amour. À partir de 6 ans, on a cet Esprit Saint qui vient à nous et qui nous habite. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Parce que c'est lui qui incarne l'amour. C'est le Dieu de l'amour. Et si tu vis sans amour, tu meurs. Même les fleurs, si elles n'ont pas d'amour, elles fanent. Je ne sais pas une personne sur cette terre qui n'a pas l'amour. À partir du moment où vous savez que l'amour vous porte et que vous avez besoin d'amour, c'est que vous êtes avec le Christ. Encore une fois, que vous soyez chrétien, musulman, athée ou n'importe quoi, ou je ne sais pas, sachez que vous êtes avec le Christ. Même ceux qui sont dans l'ombre, ils l'ont, sauf qu'ils l'ont rejeté. Mais il est là. C'est pour ça qu'on parle de l'enfant prodigue. C'est-à-dire que quand tu reviens à lui, il te pardonne parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il t'aime. Donc, vous qui m'écoutez et qui avez choisi le chemin de Dieu, ne vous demandez plus pourquoi je souffre. Vous souffrez parce que ça ne se passera plus dans la chair. On ne va pas vous crucifier. Non, ce n'est plus ça. Il n'est plus question de ça ici. On parle des combats qu'on va vous faire dans l'ombre. C'est pour ça que je vous parle ces jours-ci. On a eu des messages de sorcellerie, de vaudou. Les gens vont vous attaquer dans l'esprit pour vous anéantir. Et vous allez avoir la même douleur que le Christ a eu. Quand vous êtes attaqué, hein, moi je vous le dis, hein, il y a des gens qui vont mettre j'ai eu une vision, il y a des gens qui ont mis écraser des bouteilles et mettre dans les poupées vaudou, mettre des clous, mettre des aiguilles et invoquer votre nom, c'est que c'est vous qui êtes là. Imaginez que dans votre corps, vous avez des bouteilles et des clous et des aiguilles. Est-ce que vous allez vous sentir bien dans ce corps? Non, on appelle ça la persécution. Et le Christ, lui, il a eu ces clous en direct. Nous, on les a dans l'esprit parce que comme on a choisi le Christ, on va nous tenter pour que nous puissions partir, basculer. Et c'est là que résulte exactement la gloire de Dieu et le mystère de la foi. Quand tu traverses ces persécutions, tu sais que tu es en train de traverser ton chemin de croix. Et que malgré la souffrance, malgré la difficulté, il faut que tu persévères parce qu'une fois que tu as fini, la grâce est au devant. La grâce est à l'aube. La grâce est au rendez-vous. Puisqu'après les mystères douloureux, après l'agonie, qu'est-ce qui nous attend? Puisqu'on vous dit que le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu. Le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je vais vous dire ici ce soir, les gens qui font les guerres de religion, c'est terminé ça n'existe plus ça. Je vous le dis ici. Parce que ceux qui vont encore tuer et se dire, je vais tuer et je vais être martyr parce que j'ai tué au nom de Dieu. Non, moi j'ai la capacité de voir où ils sont. Ils ne sont pas avec Dieu, je vous le dis ce soir ici, sachez-le. Ils ne sont pas avec Dieu. Si vous pensez que je vais aller tuer au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom de Allah, au nom de Moïse, vous mentez. Vous n'allez pas partir chez Dieu. Il y a un endroit où on vous laisse et vous allez voir comment ça se passe là-bas. Oui. Ça ne marche plus ça. Les gens qui faisaient la guerre, on vous parle ici, le seul passage qui fait foi, c'est d'accepter sa pénitence. À partir du moment où vous l'avez accepté, vous êtes déjà mort au nom de Dieu. Donc, acceptez votre souffrance. N'allez pas vous révolter en disant, ce que je vis là, c'est pas normal, je vais prendre la Kalachnikov ou je vais prendre un couteau, je vais aller tuer les gens parce que je n'ai pas assez de RSA, je n'ai pas assez de ci, je vis du RSA. Le RSA qu'on t'a mis en face, c'est ton chemin de croix, c'est ton mystère douloureux. Quand tu vas accepter ça, Dieu va te montrer la lumière. C'est comme une femme qui est enceinte et qui est en plein travail. Et pendant ce travail, je peux vous dire qu'elle est souffrante. C'est difficile. C'est difficile. C'est le même genre à peu près de souffrance. Et quand elle enfante, qu'est-ce qu'elle a? Elle a la grâce, elle a la gloire, elle a la joie. Oui. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Mais comme il nous a promis que vous ne mourrez plus comme moi parce que je suis venu, je suis mort à votre place, donc vous ne mourrez plus. Alors, comme l'ennemi sait qu'il ne peut pas nous atteindre physiquement parce qu'on est avec Jésus-Christ, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton amour à Jésus-Christ, il te protège. Puisqu'il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Demandez à un enfant qui est avec sa maman. Supposons, moi, je suis à Paris, ici, à l'avenue Mozart, en voiture, chez le boulanger. Et tu l'appelles au téléphone. Tu es où? Je suis avec maman. Ou je suis avec papa. Tu l'appelles, ils sont à Lyon. Tu es où? Je suis avec maman. Ou je suis avec papa. Ils sont partis en vacances. Tu es où? Je suis avec maman. Ou je suis avec papa. Il ne va pas te dire, je suis à Lyon, je suis chez le boulanger, je suis au Cameroun, ou je suis au Canada, ou je suis en Suisse. Il va te dire, je suis avec papa ou je suis avec maman. Il vous dit que je serai avec vous tous les jours. Et un enfant ne fait pas la différence. C'est ce qu'il veut qu'on comprenne ici aujourd'hui, qu'on redevienne ces enfants-là qui acceptons Dieu dans nos cœurs. Je sais qu'il est en train de toucher les âmes, le Christ, depuis quelque temps. Et il vous appelle à lui. Quand maman Marie est venue me toucher, et j'ai dit, ma maman, je l'ai appelée, je lui ai dit, parce que je l'appelle Sita. Sita, ça veut dire, c'est un peu comme grande sœur. Mais bon, c'est une appellation qu'on lui a donnée depuis, donc quand on est né, on l'appelait comme ça. Je lui ai dit, Sita, il faut prier la Vierge Marie. Il faut la prier. Elle m'a regardé. Elle me dit, mais on vénère la Vierge Marie, mais on ne la prie pas. Je dis, Sita, il faut la prier. Elle est venue, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et ma mère, hier, j'ai prié avec elle ici, mardi, le jour du combat. Et elle a fait, je vous salue Marie. Gloire à Dieu. Elle a fait le je vous salue Marie toute seule, sans que je lui demande. Merci Seigneur. Je sais qu'il va toucher les cœurs des gens qui avaient des réticences par rapport à des enseignements, parce que nos parents, nos grands-parents nous ont inculqué ça. Mais ici, on vous parle du Dieu universel qui a été incarné sur ce corps du Christ et qui est venu nous apporter cette délivrance. Et je sais que j'ai des frères à moi musulmans, parce que papa est musulman aussi, qui me disent, je suis musulman, mais le Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Gloire à Dieu. Je vous dis ce soir, mes belles âmes, ce mystère douloureux, tout le monde qui accepte Dieu passe par ce mystère douloureux. Donc ce soir, si vous vous posez des questions, pourquoi je souffre, vous avez compris que bientôt, il va s'arrêter. Il s'arrête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle ici, pour ceux qui peuvent faire un jeûne, pour demander la délivrance de toutes ces choses qu'on a pu vous faire, que ce soit du vaudou, que ce soit de la magie noire, que ce soit de la sorcellerie. Faites un jeûne de 3 jours. Parce qu'on vous dit, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il s'est assis à la droite de Dieu. Faites un jeûne de 3 jours pour vous purifier, vous nettoyer de tout ce poison qu'on vous a mis. De toute cette leçon de bouteille, qu'on vous a mis, qui vous entrave à la gorge, qui sont dans votre ventre, qui vous font mal au cœur, qui empêchent que l'amour entre dans votre vie. Oui, ils empêchent que le Christ, parce que quand vous êtes persécuté, soit vous maudissez Dieu, soit vous continuez à persévérer. Même Job a dit à un moment donné, maudit soit le jour où je suis né. Sa femme lui a dit avant que, mais tu continues à louer Dieu et t'as tout pris, t'as tué tes enfants, maudis-le et meurs. Les gens m'ont dit, mais pourquoi il continue à vivre, il n'a qu'à se suicider? Et il y a une dame qui m'a dit un jour, c'était une amie, hein, elle m'a dit un jour, tu n'as rien d'autre à part ta beauté. Tu vas voir, ton mari va te quitter et tu vas te suicider. Oui, ça ce sont des bonnes amies. Elle me l'a dit, authentique. Tu n'as rien d'autre à part ta beauté. Tu vas voir, ton mari va te quitter et tu vas te suicider. Les gens vont penser ça de vous. Mais mes belles amies, si on vous dit que le combat n'est pas le combat de chair ni de sang, cette personne qui te dit ça, tu penses vraiment que c'est elle? Oui, bien sûr, elle a ce corps. Mais celui qui est derrière, c'est une entité qui est énorme et qui vient te combattre parce que tu es l'enfant de Dieu et que tu l'as accepté, le Dieu, dans ta vie. Quand on te dit que depuis l'âge de 6 ans, une personne est à l'église et qu'elle a des visions et qu'elle prophétisait déjà, et donc elle voit ta lumière et elle vient te pousser à bout pour que tu te suicides. Oui, mon mari ne m'a jamais quitté. Non. Mais ils vont essayer de vous pousser au suicide, à abandonner parce que vous n'avez plus rien. On va tout vous prendre comme on a pris tout à Job. Allez voir la vidéo qui est assez particulière par rapport aux autres vidéos, qui est très petite comme ça, avec des petits points noirs sur les côtés. Allez la voir, c'est celle de Job.
vous allez comprendre l'histoire de Job et vous allez comprendre l'histoire de la foi d'un chrétien ou d'un croyant tout simplement. Quelqu'un qui croit qu'il croit en cette force puissante, qui croit en Dieu, qui croit en sa bonne étoile et qui croit au bien et à la résurrection. Je vais demander une petite carte ici, quelques petites cartes, Maman Marie, pour le conseil de Marie, Reine des Anges. On vous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et on vous dit, donnez et il vous sera donné. Et le pardon, c'est la clé. On l'a dit avec Job, que quand il a pardonné à ses amis, il a eu le double de ce qu'il avait déjà, que Dieu lui avait redonné. L'amour, Maman Marie nous parle ici de l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour est la réponse à toutes mes questions. On est bien d'accord là, puisqu'on nous parle ici d'une situation qui comporte de l'amour. Par amour pour vos frères, pour votre famille, pour vos enfants, vous êtes passé par cette douleur aujourd'hui. Par amour pour votre travail, vous avez été châtié. Mais on vous dit ici, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Restez dans l'amour et continuez à donner de votre amour, de votre bonté, de votre joie de vivre également. Parce que il s'est en allé au Père pour que nous puissions continuer à vivre. Il est allé auprès de Dieu pour que nous puissions continuer à vivre. Et il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je serai toujours avec vous. Et il vous dit ici, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce que j'entends, c'est que beaucoup d'entre nous qui sommes ici, sur cette vidéo, vous allez rayonner à nouveau comme ce pull, comme le soleil, puisqu'on vous parle que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Vous allez rayonner comme ce pull. Vos problèmes qui étaient bloqués vont se débloquer à partir du moment où vous allez ressusciter comme le Christ. Amen. Vos blocages vont se débloquer. Vos finances vont se débloquer. Votre vie va se débloquer. Votre santé va être restaurée. Votre corps va être restauré. Votre maison va retrouver la paix. Cette maison où on envoyait des choses. Ici, sur 21 heures avec Saint Joseph, il va tout dénicher. Demandez à Saint Joseph l'aide pour qu'il vienne débloquer toute magie, toute sorcellerie qu'on a pu mettre chez vous. Parce que lui, il est le saint qui a le pouvoir de faire ça. Et demandez au Christ de restaurer tout votre corps qui a été abîmé par ces tessons de bouteilles. Je vois des gens ici je vois des poupées vaudou aussi avec des tessons de bouteilles, des clous dedans, des aiguilles qu'on a même mis dans les yeux comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit vraiment acharné pour vous détruire à ce point. Mais restez dans votre foi. On vous dit ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Avec Matthieu 5, verset 9. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. C'est un message, pas que d'espoir, mais de victoire en ce mercredi 23 février 2022. Vous allez commencer à voir des manifestations. Vous allez commencer à voir des changements. Ici, ce soir, sur 21 heures avec Saint Joseph, en compagnie de Marie et en la présence de son Fils Jésus-Christ qui nous apporte ces messages. Il vous dit ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il vous dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, verset 33. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Et la dernière carte ici que je viens d'oublier de ma Marie, elle vous dit ici, honnêteté. Soyez honnête envers vous. Je suis au contact de mes sentiments véritables et dans cette situation. Il y a une situation là, on vous demande d'être honnête avec. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Et j'entends également parler ici de pardon. Pardonnez et il vous sera pardonné. Même sur la croix, à l'agonie, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est quand vous pardonnez que vous recevez votre abondance. Je vous le dis ici. Comme Job, quand il a pardonné, il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Merci mes belles âmes et veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Achetez-vous un chapelet, commencez à le lire
Et peu importe, ne restez pas enfermés sur la religion. S'il vous plaît, on parle ici de la foi universelle. Merci mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Que la source vous accompagne. Namasté aux guides qui ont bien voulu nous donner ces messages. Merci Jésus-Christ. Merci Maman Marie. Merci Saint-Joseph. Et merci à vous de votre écoute. À très bientôt mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.